Bonjour et bienvenue dans Celle qui rêve de devenir écrivain, je suis ravie de vous retrouver. Alors dans cet épisode où je reviens sur l'Inde de Suraj, je vous parle de choix, de relecture, du fait de vivre de sa plume, de construction, de narration, de début de roman, de correction, de réécriture, du fait de se faire aider, d'auto-édition et de bien d'autres choses comme d'habitude. Bonne écoute à vous. Le dimanche 16 janvier 2022. Ça me désespère un peu quand je vois tout ce que j'ai encore à travailler autour de mon texte. J'ai l'impression que je n'en viendrai jamais à bout. Et une chose aussi que je me dis à présent, c'est qu'il faut que j'arrête de re-questionner toujours les mêmes choses. C'est-à-dire que ça fait depuis le début que je me pose des questions par rapport au début de mon texte, est-ce que je dois le garder ou pas ? Et depuis le démarrage aussi, que je me pose des questions par rapport à ces passages de journaux intimes. Et je les remets sans cesse en question, sans jamais trancher de manière définitive, ferme et claire. Et donc à chaque fois, je suis là, mais est-ce que vraiment ils ont toute leur place ? Est-ce qu'ils se légitiment dans le texte ? Donc j'ai décidé d'arrêter de me prendre la tête avec ça, vu qu'apparemment j'y tiens et que je n'arrive pas à m'en défaire, et que à chaque fois leur place quand même s'explique. Pourquoi est-ce que juste je devrais pas en tenir au choix que j'ai pris ? Ben voilà, j'ai décidé de les garder, donc maintenant je fais avec. Et peu importe si j'ai des doutes à leur propos, de toute façon j'aurai pas de réponse par rapport à ça, j'ai aucun interlocuteur qui peut me guider en la matière, et dans ces cas-là, je ne peux que assumer mes choix et basta. Donc j'ai décidé de garder le début de mon texte et d'essayer de ne pas le remettre en question, ainsi que les passages de journaux intimes. Ça n'empêche pas qu'il va falloir que j'en arrange plus d'un, mais au moins j'arrête mon choix là-dessus, même si c'est peut-être pas le bon, mais au moins je le fais, parce que il y en a ras-le-bol de toujours remettre tout en question et de revenir en arrière tout le temps. Je pense que j'ai perdu énormément de temps à faire ces allers-retours parce que j'étais incertaine quant à mes décisions. Bon, c'est un petit peu désespérant, j'en suis à la page 116 là, de mes relectures, et à partir du moment où ils arrivent à Narayanpur, c'est quand même toujours pas ça. L'écriture est toujours un peu poussive, il y a beaucoup de tournures de phrases maladroites, des choses qui sont mal racontées, enfin bon, c'est pas terrible. Bon, il y a des bons passages, ça n'empêche pas, mais quand même l'essentiel du texte est un peu... n'est pas génial, on va dire. Donc je sens que ça va me demander encore énormément de travail, de réécriture. En fait, je ne sais pas qu'est-ce qui pourrait permettre à ce texte de prendre son envol. C'est-à-dire que je puisse décider qu'il est terminé. Il faudrait qu'il y ait quelqu'un qui le lise et qui me dise c'est bon, ton texte est prêt à partir en maison d'édition. Là, il faut qu'il se passe quelque chose parce que moi-même, j'arrive plus à savoir dans quelle direction aller. J'ai l'impression que ce travail est infini. Et en même temps, quand je le relis, non, clairement, il y a des choses qui vont toujours pas. Et c'est jamais les mêmes. Même si des fois je remets en cause des choses sur lesquelles j'ai déjà travaillé, même si je remets en cause les décisions que j'ai prises, à chaque nouvelle relecture, toujours un truc qui va pas, et qu'il y a un truc, soit que je n'ai pas assez bien travaillé, soit que je n'ai encore jamais vu. C'est pas que je suis trop perfectionniste, c'est que ça va pas. J'essaye d'aller vite là sur ma relecture, pour vite passer à l'étape suivante. En fait, j'ai l'impression que plus j'irai vite, plus je serai synthétique dans ma manière de travailler mon texte. J'ai envie d'être efficace, d'aller à l'essentiel pour arriver au moins à corriger l'essentiel de mon texte pour qu'il soit prêt à un nouvel envoi en maison d'édition. On est quoi ? Mi-janvier, il faudrait que dans 1 mois, il soit prêt à être envoyé en maison d'édition. Pas plus. Sachant que je n'ai qu'1h30 à travailler par jour. Bon, là, l'avantage, c'est que je viens d'attraper le Covid, donc je vais pas travailler pendant quelques jours, ce qui va me permettre de consacrer un peu plus de temps à l'écriture de ce texte. Même si c'est pas la grande forme, évidemment. Avec le travail à côté, je peux pas y consacrer plus d'1h30 par jour, et le week-end, si j'y travaille 4 heures une journée, c'est grand maximum. Voilà, j'ai souvent besoin de me reposer. Moi, j'aimerais vraiment pouvoir gagner ma vie avec l'écriture. Seulement, la manière dont j'écris, mon ambition dans le domaine est tellement élevée que j'écris très lentement, que j'avance à pas de fourmi sur mon texte, et qu'à mon avis, je ne serais pas capable, même si je travaillais à plein temps, de sortir plus d'un bouquin tous les 3-4 ans. Ce qui me paraît très peu pour en vivre, sauf si j'arrive à faire des best-sellers à chaque fois, ce qui est vraiment, complètement utopique. Je ne sais pas si un jour j'arriverai à vivre de l'écriture, sauf que j'ai jamais réussi à trouver un rythme de travail qui me corresponde.
Et plus j'avance en âge, plus ça me désespère parce que en fait, je déprime dès que j'ai beaucoup de travail. En dehors de l'écriture, je parle. Ça me dérangerait pas de passer des heures derrière mon bureau à écrire un texte. Mais en revanche, je suis désespérée à l'idée de passer des heures dans un bureau pour un travail que je fais pour gagner ma vie. Mais je sais que cette situation peut durer encore des années, parce que vivre de l'écriture, c'est loin d'être donné à tout le monde. Après, moi, j'ai pas besoin non plus d'avoir 3 000 € par mois, hein. Même 3 000 €, quoi. Je veux dire, je pourrais me contenter d'un SMIC si ça pouvait me permettre de vivre de l'écriture. Mais bon, j'ai pas trouvé de solution à ce propos, et j'ai l'impression de m'épuiser à la tâche sans voir le bout du tunnel. Tant que j'aurai pas terminé ce texte, il en sera ainsi. C'est pour ça que ça devient urgent, indispensable, je sais pas comment faire. J'hésite beaucoup à me faire aider, parce que ça a un coût déjà, hein, tout simplement. Et puis je me demande, est-ce que ça vaut le coup ? Il y a tellement d'auteurs qui se font publier sans l'aide de personne, pourquoi moi j'aurais besoin de l'aide d'autrui pour arriver à mon but ? Et puis en même temps, comme j'ai tendance à être tellement influencée par les avis des uns et des autres, je suis pas sûre que ce soit la bonne idée de m'en remettre à l'avis d'une tierce personne. Le lundi 17 janvier 2022. J'ai l'impression que ma dernière correction n'a absolument servi à rien puisque je constate toujours les mêmes problèmes au sein de mon roman. Il y a un vrai souci de construction. C'est-à-dire qu'au moment où ils arrivent à Narayanpur, il ne se passe plus rien d'intéressant pour un lecteur. Enfin, c'est pas qu'il ne se passe rien, mais disons qu'il n'y a plus d'enjeu. Une part du mystère est levée, je ne parle toujours quasiment pas de leur relation, alors que c'était là-dessus que j'étais censée travailler. Enfin voilà, je tourne en rond, comme d'hab, ça ne change rien. Évidemment, ça remet en cause ma capacité à travailler ce texte pour le mener au bout. En tous les cas, toute seule, j'ai l'impression que je n'y arrive pas. Puisque j'ai beau tout essayer, rien ne marche jamais. C'est ça qui est fou quand même. Je sais que j'ai la matière pour faire un roman. Je sais que j'ai tout ce qu'il faut de ce point de vue-là. Je sais que j'ai des personnages qui sont forts, je sais que j'ai une histoire intéressante, je sais que j'ai une intrigue qui peut être prenante, mais je n'arrive pas à le mettre bout à bout de manière à ce que ça fonctionne. Le mardi 18 janvier 2022. La relecture est plus longue que ce que je pensais. En fait, c'est quand même un sacré pavé que j'ai écrit là, hein. Donc évidemment, ça me prend toujours un petit peu de temps de le relire. J'en suis quand même arrivée à la page 226, donc il me reste 50 pages avant de terminer cette relecture. Depuis ce moment de déprime où je me disais que voilà, j'avais encore un travail énorme à accomplir, je suis assez rassurée parce que finalement, je trouve qu'il n'y a que le début qui ne fonctionne pas. En fait, le début, je fais des grosses ellipses qui m'amènent à être plus dans l'explication que dans la démonstration. Et ce qui fait que je ne laisse pas au lecteur la possibilité d'en tirer ses propres conclusions, en fait. Je le prends trop par la main, je veux trop lui expliquer ce qui se passe. Et je ne laisse pas la relation entre mes deux personnages se dessiner à travers les scènes qui évolue. Je pense que j'ai voulu trop élaguer mon texte, ce qui fait que on perd un peu l'essence des choses. Donc il va falloir que je revoie ça. Et là, depuis ce passage-là, qui est un passage qui dure une vingtaine de pages à peu près, je n'ai pas vu d'autres gros travaux sur lesquels travailler. J'hésite quand même toujours concernant mes passages de journaux intimes. J'ai l'impression que dans la suite du texte, il ne marche plus aussi bien qu'au démarrage. Souvent, ils sont écrits presque de la même manière que le corps du texte qui est écrit en narration classique, c'est-à-dire que c'est un peu le même genre de vocabulaire, les mêmes façons de tourner les phrases. Bah oui, je suis la même personne qui les a écrits, à part qu'ils sont au présent et que je me permets des petites réflexions que Olivia pourrait se faire dans le cas d'un journal. Sinon, ça reste quand même assez narration classique, quoi. Donc bon. C'est là où je me dis, est-ce que vraiment il faut que je garde cette forme-là ? Est-ce que ça a quelconque intérêt ? Mais je crois que ça l'a dans le début du texte. Alors bon. Ou alors, est-ce que je peux pas abandonner cette forme au fur et à mesure du récit ? Voilà, quand elle n'a pas lieu d'être, je la mets pas. Est-ce qu'il y a vraiment une obligation de récurrence ? Bon, moi j'ai un petit peu un problème avec ça, c'est que j'ai l'impression que tout ce que je fais dans ce roman, il faut que je le justifie. Il faut qu'il y ait une régularité, c'est pareil au niveau des chapitres. J'aime pas quand les chapitres ils ne font pas à peu près la même longueur, alors qu'en fait, dans n'importe quel roman, il n'y a pas besoin qu'il y ait une harmonie de ce point de vue-là, quoi. Si un chapitre fait 3 pages et le suivant 30, qui sait que ça dérange ?
pense qu'en tant que lectrice, je me pose jamais la question, il me semble. Mais là, le fait que ce soit moi qui écrive, je me prends la tête sur des problèmes qui n'en sont peut-être pas. Voilà, c'est toujours le début qui me pose un problème, quoi, c'est fou. Bon, j'attends de voir quand même, je vais aller jusqu'au bout de ma lecture parce que j'étais censée reprendre du coup la relecture de tout mon texte à partir de la rencontre entre mes deux personnages. Et une fois que j'avais fini cette relecture, il fallait que je reprenne les corrections à partir de la page 232. Donc je ne suis pas arrivée à ce moment-là de ma relecture. Peut-être que je vais découvrir que ça périclite un peu à ce moment-là, que la force du texte est peut-être un peu plus faiblarde, voilà. Je ne sais pas trop comment je vais faire là pour retravailler le début de mon texte. En fait, j'ai l'impression qu'il ne peut marcher, qu'il ne peut prendre toute son ampleur que dans la longueur. Et tant pis si je rajoute encore 15, 20, 30 pages à ce roman, qu'il n'y a que comme ça en fait qui pourra fonctionner. Peut-être que c'est que je ne sais pas dire les choses de manière synthétique, ou peut-être juste c'est ce que ce texte demande, je sais pas. Parce que clairement, j'ai eu beau essayer de raccourcir depuis le début, ça n'a jamais marché. Alors, ça n'empêche pas que j'ai trouvé une ou deux scènes qui de nouveau étaient en trop. C'est des scènes que j'avais enlevées, que j'ai remises dernièrement, et qui ne fonctionnent toujours pas notamment. Je pense à une en particulier à laquelle je tiens depuis le démarrage, mais je ne la mets jamais au bon endroit. En tous les cas, partout où je la mets, elle n'apporte rien au récit. Certes, elle montre un autre regard sur l'Inde, notamment sur le comportement des hommes en Inde, mais elle vient comme un cheveu sur la soupe. Où que je la mette, quoi que j'en fasse, elle vient toujours comme un cheveu sur la soupe. Donc, de nouveau, elle va jarter, en tous les cas dans ce contexte-là. Et puis, je vais réfléchir à comment je vais écrire les deux passages là qui demandent à être travaillés. Je pense que je vais reprendre la version 1 de nouveau, reprendre un peu la chronologie des faits, tout ça, et puis remettre les choses telles qu'elles se sont déroulées à l'époque, quoi. Ce qui est chiant, c'est comme c'est le début de mon roman qui pêche un peu, je me dis, mais par exemple, un éditeur qui tombe dessus, s'il le parcourt, s'il l'examine, il va s'arrêter parce que le début est quand même poussif, alors que c'est après que ça commence à devenir plus fluide, tout ça. Est-ce que un éditeur va le voir, ça ? Est-ce qu'il va pas juste arrêter au début qui est un peu bancal et ne pas aller plus loin dans son examen ? Il y a des chances. Parce que c'est comme si, en fait, j'avais pas le talent nécessaire pour arriver à faire jaillir ce que j'ai envie de faire naître. Le mercredi 19 janvier 2022, j'ai fini la relecture et me voilà rassurée. Je me suis rendu compte qu'il y avait peu de remaniements à faire dans la deuxième partie du texte. C'est donc toujours le début qui me pose un problème avec ces passages que j'évoquais précédemment. Et donc c'est là-dessus que je vais travailler, et une fois que j'aurai travaillé là-dessus, j'aurai plus grand-chose à faire. Il y a aussi certains passages de journaux intimes que je vais remettre sous forme de narration classique parce qu'ils ne fonctionnent pas sous forme de journal, et j'ai 2-3 petites corrections à faire par-ci par-là, mais rien de transcendant, rien de très très important. Il n'y a aucun gros changement qui se profile à l'horizon. Donc normalement, si tout va bien et si je ne change pas d'avis d'ici là, comme ça arrive tout le temps, une fois que j'aurai fait ces modifications du début de mon texte, mon manuscrit sera prêt à l'envoi. J'espère ne pas à nouveau remettre tout ça en cause. J'espère que les prochaines modifications que je vais faire sur mon texte seront les dernières et qu'elles suffiront pour en faire sortir quelque chose d'à peu près correct, en tous les cas qui me conviennent assez pour que je me sente prête à l'envoyer en maison d'édition. Bon, en tous les cas, ça me semble pas insurmontable quand même comme travail. Ça devrait pas me prendre non plus 3 plombes. Je pense que d'ici mi-février, mon texte sera fini. Quand je dis fini, c'est-à-dire prêt à l'envoi. C'est-à-dire que j'aurai fait les corrections, j'aurai eu le temps de tout relire et de corriger les dernières fautes, et je n'aurai plus qu'à l'envoyer. Sauf que non, ça ne sera pas comme ça. Je pense qu'à nouveau, il faudra que je fasse une pause entre mes corrections et la relecture pour avoir un regard neuf. Je veux pas précipiter les choses, C'est comme ça que je me suis fait avoir la dernière fois, donc non. Bon, en gros, je pense que là, je vais en avoir pour 2-3 semaines peut-être de travail, et encore, si je me fais des grosses sessions, je pense que je peux aller plus vite. Ça devrait pas prendre trop de temps. Du coup, j'hésite à retravailler le texte à partir de la page 232.
Parce que je me dis qu'en fait, le plus urgent, comme je l'avais noté là dans mes notes et choses à faire, parce que finalement, il n'y a pas tant de choses que ça à travailler sur la fin, je me demande si ça serait pas plus utile de retravailler tout de suite le début, quoi. Comme ça, c'est fait. Et puis après, je fais les corrections que j'ai notées, que j'ai prises en note là durant cette dernière relecture. Le vendredi 28 janvier 2022. Je ne m'enregistre pas beaucoup ici en ce moment parce que je ne fais que travailler sur des choses que j'ai déjà évoquées ici. Je suis toujours sur la réécriture de l'Inde de Suraj, autour du retravail de ces 2 passages où j'explique trop plutôt que je ne montre. Donc là, j'essaye de trouver des scènes qui sont beaucoup plus explicites que les passages où je synthétise un petit peu ce qui se joue entre mes 2 personnages. Et j'ai trouvé un moyen. En fait, jusqu'à présent, j'étais un peu bloquée, je tournais en rond, je savais pas trop comment débloquer tout ça. Et c'est en relisant la version 1 que j'ai des idées qui me sont venues. C'est-à-dire que dans la version 1, en gros, j'ai repris mon journal dans lequel j'évoque un petit peu tout mon voyage, ce qui se passe, mais sans rentrer dans les détails. C'est-à-dire que quand je parle d'une conversation que j'ai pu avoir avec mon guide, je ne mets aucun dialogue, évidemment, je dis juste ce dont on a parlé. Et donc, en fonction de ces passages où je parle de choses et d'autres, j'essaye d'en déduire des scènes. Donc là, j'en ai écrit plusieurs pour que ce soit vraiment démonstratif. Et j'ai fini par en trouver une qui s'insérait assez bien dans le corps de mon texte et qui, du coup, je pense, permet d'alimenter un peu mieux mon roman. Bon, peut-être c'est pas encore suffisant, mais j'ai envie de laisser comme ça parce que j'ai pas non plus envie de faire un roman fleuve, quoi. Et là, on en est quand même déjà à 277 pages. Bon, je pense que c'est assez conséquent pour bien comprendre ce qui se joue dans le corps du roman. Donc on va voir ça. Là, je suis en train de retravailler sur une scène que j'avais précédemment mise en journal et que là, je suis en train de transformer en narration classique. Et puis après ça, je pense que je vais corriger tout mon texte en fonction des notes que j'avais prises lors de ma dernière relecture. Et ensuite, il faudra de nouveau que je fasse une pause. Non, je pense que cette fois, je ne vais pas faire de pause. Je pense que je vais le relire directement. Et si, encore une fois, je ne suis pas convaincue, j'ai une personne à qui je peux l'envoyer pour qu'elle me fasse un petit peu des retours critiques et qu'elle soit mon coach éditorial, on va dire. J'ai trouvé quelqu'un qui est une autrice qui a publié quelques romans, qui est journaliste de carrière et qui m'a proposé un espèce de coaching pour terminer mon texte à un prix raisonnable. Donc, je vais voir si je ne vais pas faire appel à ses services, si vraiment je suis pas satisfaite suite à ma dernière relecture. Après, si je sens que ça ne demande pas un vrai retravail derrière cette dernière relecture, je laisse reposer mon texte un mois de nouveau, je reprends la lecture et je vois ce qu'il en est. S'il n'est pas prêt à être envoyé en maison d'édition à ce moment-là, je ferai peut-être appel au service de cette personne à ce moment-là, parce que ça veut dire que moi, j'arrive pas à trouver ce qui fonctionne pas. Même si j'ai l'impression de mettre le doigt sur les choses qui bloquent, j'ai beau les retravailler, ça ne fonctionne toujours pas, donc c'est peut-être pas ça qui ne marche pas. Il faut vraiment que j'essaye de prendre les choses de cette manière, parce que sinon, je vais continuer à tourner en rond pendant des mois, voire des années, et il faut vraiment que je termine ce roman cette année. Je veux pas aller au-delà. Après, si je n'y arrive pas, voilà, je suis encore en train de supposer que ça puisse ne pas arriver, donc comme si je m'en laissais la possibilité, en fait. Mais bon, en même temps, je vais pas envoyer un texte dont je ne suis pas satisfaite en maison d'édition. Ça serait ridicule. Après, je suis en train de réfléchir en même temps que je vous parle, mais je me dis je peux toujours l'envoyer même si je suis pas satisfaite. Et puis si je suis prise nulle part, écrire un autre roman en attendant, en espérant qu'il soit un peu mieux que celui-là, le renvoyer derrière, et puis qui ne me dit pas qu'un jour ce premier roman ne sera pas publié. Alors oui, il y a toujours la possibilité de l'auto-édition, j'ai pas oublié, mais plus j'y pense, plus franchement, je me vois pas faire ça en fait. J'ai vraiment l'impression que les auteurs auto-édités, en tous les cas ceux qui fonctionnent bien, écrivent des livres de genre. Les couvertures sont très genrées, c'est pas du tout le genre de littérature que je lis de manière générale, pas du tout non plus le genre de couverture ou de livre vers lesquels je suis attirée.
Et pourtant, ça m'empêche pas de lire du genre, hein. J'ai lu beaucoup de policiers, bon, surtout quand j'étais plus jeune, ça fait longtemps que j'en ai plus lu. J'ai lu aussi, comme je le dis souvent, énormément de fantasy. Donc j'aime la littérature de genre, mais j'ai l'impression que la littérature blanche n'a pas trop sa place en auto-édition. Et puis de devoir me vendre, me mettre en avant sur les réseaux, de la manière dont le font ces auteurs auto-édités, je me sens pas tellement à l'aise pour faire ça, quoi. Me mettre en scène dans des reels, ceci, cela, bof. Prendre rendez-vous dans des salons pour pouvoir proposer mon livre ou faire des séances de dédicaces par moi-même, sans avoir été appelée. Enfin, je suis pas comme ça. Je suis pas sûre que j'y arriverai, je suis pas sûre que je me sentirais trop légitime en la matière. J'ai peur que ça me mette plus mal qu'autre chose. Pas sûre que l'auto-édition soit faite pour moi. Franchement, j'ai vraiment besoin d'être soutenue par une maison d'édition, d'avoir une équipe en fait à mes côtés. L'écriture est un exercice tellement solitaire, si derrière je porte aussi la vente de mon livre toute seule, je suis pas sûre que ce soit dans mes compétences. Et à la base, déjà, ça ne me fait pas du tout envie. J'ai bien vu comment ça s'est passé l'année dernière. J'ai essayé de lancer mon activité en freelance. Franchement, j'étais pas hyper motivée pour ça, parce que j'ai du mal à me vendre. C'est pas que je sais pas le faire, mais c'est quelque chose qui me dit rien du tout. J'aime pas faire ça, en fait. Tout simplement. Moi, j'ai besoin de travailler en équipe, d'être accompagnée, d'avoir peut-être aussi quelqu'un qui me donne une ligne directrice. Même si j'aime beaucoup être indépendante, tout ça, j'ai aussi besoin quand même d'être accompagnée. Bon, de toute façon, on n'en est pas là, hein. Je suis toujours en cours de réécriture. Et d'ailleurs, j'ai remarqué que mon livre, je croyais que je l'avais commencé en 2017, mais en fait, je l'ai commencé en 2016. Bon, ça devait être vers la fin de l'année 2016, hein. Mais mes premiers textes, ils datent de 2016. Ça fait donc maintenant 5 ans que je travaille sur ce texte. Ça commence à être beaucoup trop long par rapport à la complexité de ce roman. Je veux dire, je suis pas en train d'écrire la Horde du contrevent d'Alain Damasio. Donc mon roman ne devrait pas demander autant de temps. Le dimanche 13 février 2022. Ça fait une éternité que je me suis pas enregistrée. Je suis toujours en train de faire les corrections que j'avais notées suite à ma dernière relecture. J'en suis à la page 115. J'ai déjà corrigé les 70 dernières pages à peu près. Donc il me reste un peu plus d'une centaine de pages à corriger. Ça prend du temps. Et c'est drôle parce que souvent je relis mon texte en même temps et je corrige un peu comme je le sens au fur et à mesure. Et quand je relis les notes que j'ai prises, les corrections que j'ai faites, c'est exactement celles que je refais en lisant en fait. À chaque fois, c'est les mêmes idées qui me viennent. C'est hallucinant. Alors que je ne relis pas mes corrections avant de relire mon texte. Alors des fois, ça m'arrive d'oublier de faire des corrections. Il y a des corrections aussi qui me paraissent plus utiles quand je relis mon roman. Mais je trouve ça toujours assez drôle de constater que j'ai toujours envie de faire les mêmes corrections. Comme si c'était évident qu'il fallait que ça change de cette manière. Ça me rassure aussi. Là, en relisant mon texte, bon, je sais que c'est pas du tout la première fois que je le dis, mais je pense que j'arrive au bout, là. Je pensais faire peut-être appel à un coach éditorial pour relire mon roman, mais je me dis que c'est peut-être pas utile parce que il risquerait de remettre en cause toute la construction de mon récit. Et j'ai plus envie de me lancer dans un nouveau chantier de réécriture. Je pense que j'ai assez travaillé ce texte. Maintenant, faut qu'il parte vers d'autres horizons et que moi, je me concentre sur d'autres projets. Je pense que j'avais envie de faire appel à un regard extérieur pour être rassurée par rapport à mon écriture, mais je vais pas payer pour juste quelqu'un me donne son aval et me dise oui, c'est bon, tu es prête à l'envoyer en maison d'édition. C'est ridicule. Autant me faire confiance moi, et puis on verra bien. Et puis si je suis prise nulle part, ce n'est pas dit qu'il ne sera pas publié dans un second temps. Peut-être que ce n'est pas ce texte qui est destiné à être publié pour mon premier roman. Bon, c'est sûr que je serai déçue, hein. Là, en relisant tout mon texte, j'aime beaucoup les changements que j'y ai apportés lors de ma dernière réécriture. Je vous avais parlé là de 2 passages sur lesquels il fallait que je retravaille parce que on était trop dans l'explication. Et j'ai changé ça et aujourd'hui je trouve que ça marche plutôt pas mal pour ces 2 passages. J'ai pas ajouté grand chose, mais le peu que j'ai ajouté suffit à faire passer plus de messages. Je suis assez contente. Alors il y a un truc qui me perturbe, mais je pense que c'est pas très important, c'est que du coup les passages de journaux intimes arrivent de manière un peu plus aléatoire. Et puis finalement je me suis dit qu'il fallait que j'arrête
d'essayer de trouver une logique à tout. Des fois, il se trouve que un passage de journal se prête mieux pour servir le récit qu'un passage de narration classique. Et là, ça arrête leur justification. Pourquoi aller chercher toujours des explications à tout ? Le dimanche 20 février 2022. J'arrive au bout de mes corrections. Il me reste à peu près 3 pages de correction, ce qui veut dire environ 3 séances, sauf si je fais des séances plus longues, ce qui peut arriver ces prochains jours puisque je suis en vacances. Donc je vais me consacrer un peu plus à l'écriture. Et ensuite, je fais de nouveau une pause d'1 mois avant une relecture finale, avant l'envoi en maison d'édition. Et cette fois, il faut vraiment que je me dise, tant pis, si mon texte a des défauts, il doit partir tel quel en maison d'édition. Franchement, continuer à m'acharner sur la correction de ce texte ne le rendra pas meilleur au stade où il en est. Aujourd'hui, je suis pas capable d'écrire quelque chose de mieux avec ce roman. Soit il plaît comme ça, quitte à me faire un petit peu retravailler quand même, ça n'empêche pas. Hein. Si je trouve un éditeur qui veut me faire retravailler certains passages, moi je suis ouverte. Mais moi-même, toute seule de mon côté, je pense que j'ai fait tout ce qui était en mon pouvoir. Bien sûr, je pourrais en faire encore, mais ça, c'est quelque chose, comme je dis souvent, qui peut durer toute la vie. Donc, à un moment, il faut juste dire stop. Et là, j'ai envie de dire stop. Je sens que ces derniers temps, quand je me remets au travail, j'ai toujours autant de plaisir à travailler ce texte, mais il y a moins d'entrain quand même, moins d'enthousiasme, je fais des séances plus courtes. Même quand j'ai le temps d'en faire des plus longues, je m'arrête à un moment, je suis fatiguée. Il est temps de passer à un prochain roman. Je l'envoie en maison d'édition en espérant retenir l'intention d'un éditeur. Si c'est pas le cas, ce texte va rester dans un placard pour le moment. Je ne pense pas me lancer dans l'auto-édition tout de suite. Si jamais un jour je me penche sur l'auto-édition, c'est que j'aurai écrit plusieurs romans qui auront tous été refusés en maison d'édition. Alors dans ce cas-là, je verrai si il n'est pas temps quand même de publier mes textes en auto-édition, puisque apparemment les maisons d'édition ne veulent pas de moi, quoi. En gros. Bon, là c'est encore de la projection, hein, pour l'instant on n'en est pas là. Voilà, le but c'est de poursuivre mon chemin sur la route de l'écriture et puis j'espère qu'un jour ça finira par payer. En fait, je suis sûre qu'un jour ça finira par payer. Je pense que quand on met tout son cœur à la tâche, quand on travaille sur quelque chose, on finit par obtenir des résultats. Ça peut être dans une échéance plus ou moins longue, mais j'y crois assez. Je pense que la persévérance, l'assiduité finissent par payer. Et puis voilà, finalement, oui, mon rêve, ça serait de vivre de l'écriture. Mais j'ai toujours un doute sur cette question. Est-ce que vraiment, je pourrais me contenter de faire que de l'écriture de ma vie ? Parce que la solitude qui entoure le travail de l'écrivain, je ne suis pas sûre que ça me convienne. J'ai aussi besoin du lien social, du lien aux autres, et c'est un peu incompatible avec l'écriture. Et puis mes expériences professionnelles autres que l'écriture me permettent aussi de nourrir mon inspiration, donc... Après, je me dis, si je vivais de l'écriture, je pourrais devenir un écrivain qui enquête sur des sujets, qui va dans les endroits sur lesquels il a envie d'écrire. Par exemple, si je vivais de ma plume aujourd'hui, je serais allée en Inde pour écrire ce roman. Je serais restée sur place pendant des mois pour pouvoir me plonger dans l'ambiance, pour vraiment être dans le pays même durant tout le temps d'écriture. Comme ça, j'aurais pas eu besoin de fouiller ma mémoire, d'aller faire des recherches en bibliothèque ou sur Internet pour retrouver certaines choses de l'Inde. Enfin, je pense que le fait d'être immergée dans le pays dans lequel se passait mon histoire m'aurait sacrément aidée pour l'écriture. Évidemment, ça n'a pas été possible sur le plan financier. Et du coup, je me dis, peut-être que lors de prochains textes, si jamais j'arrivais à vivre de ma plume, c'est ça que je pourrais faire. Et donc du coup, forcément, mon temps il serait partagé entre l'écriture et puis quand même beaucoup de social, parce que pour pouvoir nourrir mon écriture, je serais obligée de rentrer en lien avec les gens. Mais bon, pour le moment, c'est pas d'actualité, ce ne sont que des rêves. Et je continue sur ce chemin. Autre chose aussi assez exceptionnelle pour moi, qui n'arrive pas souvent, c'est que je n'ai pas vu le temps passer. J'ai commencé à écrire un peu tard ce matin parce que je me suis levée tard parce que couché tard hier. Donc j'ai commencé ma séance à 11h45. Il est plus de 14h et j'ai toujours pas mangé. Je suis encore en pyjama et j'ai pas vu le temps passer, quoi. J'ai faim depuis mon réveil, mais c'était plus important pour moi d'écrire que de manger. Ce qui est quand même extrêmement rare.
pour la gourmande que je suis. C'est tout pour aujourd'hui, on se retrouve la semaine prochaine, même jour, même lieu, même heure, vendredi à 18h sur votre plateforme de podcast préférée. En attendant, vous pouvez toujours venir me rejoindre sur Instagram @AureliaHorner et si vous avez des problématiques d'écriture à me soumettre, je serai ravie d'échanger avec vous sur le sujet. Un grand merci à vous pour votre écoute et à la semaine prochaine.